Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vidéo spécifique ailier. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer le positionnement à avoir d'un point de vue défensif lorsque l'équipe adverse a le ballon et que le jeu se situe dans votre couloir. Et je vous présenterai dans un second temps ce que vous devez faire lorsque le ballon est récupéré dans cette phase de transition offensive qui est très importante dans le foot moderne. Et pour illustrer le tout, je vais utiliser une situation de jeu du joueur Madueke qui évolue à Chelsea. Une des erreurs que les ailiers font souvent, lorsque le jeu se situe dans votre zone ou dans votre couloir, c'est d'être trop proche du latéral et de laisser l'intérieur du jeu ouvert. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est de toujours se situer entre les deux, à une distance plus ou moins proche pour intervenir et se rapprocher sur le temps de passe. Et ici, on le voit très bien sur ce positionnement. Le second élément, ça va être de bien sûr se rapprocher du porteur du ballon et de se dire que ce n'est pas un problème que le latéral touche le ballon. Et le troisième élément, ça ne va pas être de forcément récupérer le ballon dans les pieds de votre latéral, mais de 1, forcer un éventuel jeu long pour que vos coéquipiers derrière puissent récupérer, notamment les défenseurs, ou numéro 2, forcer une passe très compliquée de la part du latéral, qui va mettre l'équipe en danger. Mais pour ça, vous devez continuer à couper intelligemment les éventuelles lignes de passe, ou une éventuelle ligne de passe. Mais attention, sur ce point, certains coachs préfèrent justement que les ailiers orientent le porteur du ballon vers l'intérieur pour que les milieux, eux, puissent récupérer dans l'axe et se projeter en étant dans l'axe. Et donc, si c'est le cas, écoutez toujours votre coach. Et si vous n'avez aucune indication sur ça, n'hésitez pas à lui demander sa préférence. Et donc là, on le voit, le latéral effectue une passe très compliquée car toutes les solutions sont plus ou moins difficiles. Et donc maintenant, étape numéro 2, une fois qu'on a mis en difficulté le joueur, que fait-on? C'est à ce moment que mentalement, on doit switcher en mode transition offensive. Et pour ça, vous devez anticiper une éventuelle récupération d'un de vos partenaires et vous projeter dans les espaces du coup qui sont libres et ne surtout pas attendre qu'il ait le ballon dans les pieds pour vous projeter. Car ce laps de temps peut justement permettre à la défense d'anticiper une éventuelle passe et de resserrer. Et sur cette action, on le voit très bien, grâce à son anticipation, il a un temps d'avance qui lui permet d'aller au but. Voilà, pour récapituler, fermez toujours l'intérieur du jeu, orientez la passe sur le côté, ne pas vous jeter, et ce n'est pas un problème si votre latéral touche le ballon, et mettre en difficulté le latéral grâce à votre positionnement. Et sur la transition offensive, anticiper une éventuelle récupération du ballon par vos partenaires et se projeter et attaquer les espaces très rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très vite.